Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Femme de passion, elle a été durant 25 ans notre mère, grand-mère, sœur, fille, dans une série télé d'utilité publique, cette famille formidable où elle incarnait le personnage de Catherine Beaumont. Bien sûr, elle nous reste attachée par le couple qu'elle a formé avec le merveilleux Bernard Giraudot. Beaucoup se souviennent aussi de ses jambes infinies, chahutées sous une robe rouge. Elle virevolte toujours de plaisir et de projet. Madame, vous êtes une femme de vie épatante. Bonjour. Oh, c'est gentil. Annie Dupéret. C'est gentil et joli et bien dit. Première question, faut-il toute une vie pour appréhender la vie, Annie Dupéret? Ah, en tout cas, parce que c'est vrai que j'ai fait différents livres qui sont en quelque sorte des biographies, mais sous un certain angle. Et effectivement, je me suis surprise moi-même, puisque mon éditeur a trouvé mes photos belles que j'ai sorties. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous trouvez vos photos belles, tiens? Oui, je les trouvais belles à l'époque. Je les ai retrouvées belles. Et j'attendais de voir si les gens allaient les trouver belles. Voilà, parce que ça, je ne le savais pas du tout. Mais vous avez attendu d'avoir l'âge de 40 ans pour faire des photos, quand même. Non, pas du tout. J'avais 23 ans quand j'ai acheté mon appareil. Non, mais c'est à l'âge de 40 ans que vous osez publier le livre Le Voile Noir qui nous dévoile votre vie. Mais ça, c'est quand j'ai découvert les photos de mon père. Et c'est vrai que comme il avait photographié une enfance dont je n'avais aucun souvenir, la photo, à partir de ce moment-là, est devenue un peu moins légère pour moi. Et j'ai arrêté de faire des photos en noir et blanc, voilà. Vous débutez dans la photo comme modèle, modèle de votre papa, bien entendu, modèle souvent normal pour un papa de photographier sa fille quand elle est petite. Donc vous devenez l'arroseur arrosé. Racontez-nous un peu cette anecdote, ça se passe dans un jardin public. Oui, c'est vrai que, bon, à l'époque, j'avais quitté le conservatoire, j'avais été, en tant que très très jolie fille, happée par le cinéma. Vous n'étiez pas mal. J'étais pas mal. Et j'étais donc principalement utilisée comme image. J'avais un peu de mal d'ailleurs à prouver que j'étais une bonne comédienne, parce que la seule chose qui intéressait apparemment les metteurs en scène, c'était quand même un peu mon image, le physique, voilà. Et puis, à 23 ans, j'étais donc abondamment photographiée et filmée. J'avais abandonné le théâtre parce que je faisais beaucoup de cinéma. Et puis, dans le même temps, un ami, donc, un jour, m'a demandé de me photographier, de me faire une séance photo. J'ai dit, bah oui, au point où j'en suis, de faire des séances photos. Et cet amateur, qui était un photographe amateur, m'a dit tout à coup, tiens, prends mon appareil, est-ce que tu veux bien me faire quelques portraits? Et à ma grande surprise et à la sienne, d'ailleurs, je me suis aperçu que je ne pouvais pas quitter cet appareil. Je changeais les objectifs, je disais, mais avec celui-là, attends, avec une plus longue focale, ah oui, c'est formidable, là, parce que je vois plus tout le fond devient flou, je peux t'avoir comme ça, et voyant que j'aimais tellement ça, il m'a dit, écoute, je te laisse pour la semaine, moi je travaille au bureau, j'ai pas besoin de mon appareil, je te laisse mon appareil. Et il vous a laissé son appareil? Il m'a laissé mon appareil pour la semaine, pour que je m'entraîne. Et puis, je lui ai rendu, évidemment, le week-end suivant, et j'ai couru chez Leica pour m'acheter le même appareil. Vous avez toujours? Que j'ai toujours. J'avais vraiment dépensé toutes mes économies pour avoir mon appareil. Vous êtes une femme du hasard, un petit peu, je trouve. Oui, les choses se mettent sur votre parcours. Des curieux hasards. Votre vie démarre déjà sur quelque chose qui n'était pas du tout normal. Hein. Non. Augenblick. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous appellent, c'est le Gras? Oui, non, personne. Personne. Hein. Oui. Ça m'a semblé curieux quand j'ai su que vous appeliez autrement que Dupéret, parce que c'est vrai que c'était un hommage quand même à votre papa, à votre maman, de garder ce nom. Alors peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas envie de leur rendre hommage. Il m'énervait beaucoup d'être mort, voilà, donc j'avais pas spécialement envie de leur rendre hommage. Est-ce que vous êtes honnête avec vos humeurs, Annie Dupéret, ou pas? Qu'est-ce que vous appelez quoi? Est-ce que vous êtes honnête avec vos humeurs? Zonnette, qu'est-ce que c'est que ce mot que j'ignore? Oh, zonnette. Est-ce que vous êtes honnête? Ah, vous êtes zonnette. Oh putain. Alors, zonnette. Tiens, c'est un chose joli. Que je vais garder. C'est bien. Vous êtes honnête?
Honnête avec quoi déjà? Avec vous. Bon, vous écoutez pas ce que je dis, quoi, finalement. Vous êtes une comédienne, il n'y a que vous vous intéressez qu'à vous, finalement. Même pas à mes questions. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que le silence de l'autre vous enrichit ou pas? Le silence de l'autre. Ah bah écoutez, vous voulez répondre à aucune de mes questions. Moi, je me prépare des belles questions et puis vous, tac. Faites un effort. Oui. Le silence de l'autre, mon Dieu. Le silence de l'autre. Vous aimez le silence? Oui, j'aime beaucoup le silence, c'est vrai. Bah, pas la répondez déjà comme ça. Oui, non, j'aime bien le silence. J'écoute fort peu de musique parce qu'elle est toujours en trop. Comme je suis toujours en train de faire quelque chose, si c'est pas une photo, c'est d'écrire, au bout d'un moment, je mets de la musique et puis, je me dis bon, il y a, ça vous embête. Voilà, donc je l'éteins, voilà. Et j'aime beaucoup boire le silence, voilà. Juste un instant avec vous, Augenblick. La fidélité, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Oui, tout à fait, oui. J'ai des enfants honnêtes, que je pense très fidèles à leurs opinions ou aux personnes avec lesquelles ils vivent. Oui, je me reconnais bien dedans. Oui. Dans Sarah, surtout, ou plus dans Gaël? Non, les deux, ouais. les deux, bien sûr. Oui. Mon fils est plus, on en parle moins parce qu'il est moins exposé comme ça, mais c'est un beau comédien de théâtre. Il est très passionné. Il est venu tardivement à ce métier. Est-ce que vous arrivez une fois à retrouver Bernard Giraudot dans vos enfants? Non, je pense pas du tout à ça. Je pense pas. Non, je me reconnais ni moi ni Bernard. Ils ont vraiment une personnalité propre qui doit être tenir d'un mélange des deux aussi et qui a donné une comme ça une personnalité singulière. Ça me gêne. Est-ce que vous avez peur de la mort ou pas? Tiens, je voulais vous demander ça parce que comme vous avez vécu ce traumatisme, on va parler rapidement de ce traumatisme. Vos parents. J'y pense pas à la mort. Non. Je n'y pense pas. Pourquoi? N'y pense pas. J'aimerais qu'elle soit la moins douloureuse possible. Vous perdez vos parents. Alors vous avez 8 ans. Votre sœur a 5 mois. 5 mois. Ils meurent bêtement. Il faut bien le dire. Ils meurent bêtement dans une maison qu'ils ont achetée une petite maison qu'ils ont achetée. Maison mal finie. Finie. Donc il n'y a pas d'aération dans la salle de bain. Voilà. Et puis voilà. Nos deux familles ont pris chacune un enfant. Je ne leur en veux pas. Et puis on s'est pas rendu compte à l'époque, on pensait pas à ce genre de choses, que en fait d'être élevés séparément nous ferait des enfants séparés, qu'on ne se connaîtrait pas, qu'on rêverait beaucoup l'une de l'autre à distance sans le dire et que ça nous promettrait des retrouvailles très difficiles. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis marraine d'SOS Village d'enfants, cette association qui a pour vocation première, mais quand les parents ont une déficience grave ou des maltraitances, tout ça, de ne pas séparer les frères et sœurs. Elle est partie il y a combien de temps, votre sœur? Une dizaine d'années. Ouais. Et je ne voulais pas que la presse à scandale s'empare de cette nouvelle catastrophe. Surtout pour épargner la fille qui restait, ma nièce. Voilà. Juste un instant avec vous, Augenblick. Ils se sont rencontrés, vos parents, grâce à la photo. Oui, grâce à la photo. Votre maman était modèle nue pour votre papa. Oui. Et puis la nudité, des fois, amène à un couple. Hein. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, elle travaillait avec lui comme photographe. Hein, et il lui a demandé effectivement de poser nu pour lui pour étudier la lumière sur un corps. Voilà, il n'a pas fait qu'étudier la lumière puisque je suis là. Mais les premières photos que vous avez faites, est-ce qu'elles ressemblaient à celles maintenant vous pouvez comparer parce que vous avez vu les photos de votre père. Est-ce qu'elles ressemblaient un peu à celles de votre père? Ça, c'était une de mes immenses surprises, effectivement, parce que j'ai fait ces photos gaiement, passionnément, sans penser à mon père. Et une fois que j'ai découvert les photos de mon père, j'ai quand même découvert avec stupéfaction qu'un certain nombre d'entre elles étaient quasiment les mêmes. Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Augenblick. Ah, est-ce que vous comptez encore les étoiles, chère Annie Dupéret? Les étoiles. Non, c'est très... Les étoiles, vous pouvez parler de quelles étoiles? Celles des gens qui sont partis? Ah bah oui. Mais je suis beaucoup plus en paix avec ça maintenant, effectivement. J'ai pas mal d'anges au-dessus de ma tête. Et puis, mais malgré tout, j'aime l'idée du mystère, effectivement. Il est indubitable que j'ai eu des signes, que j'ai eu des avertissements. Quand on est un peu attentif aux signes, effectivement, on se rend compte que il y a des hasards qui n'en sont pas. J'obéis à ce qui me paraît bon, ce qui m'est peut-être envoyé de quelques anges, voilà. Bien tard, je t'ai aimé, je te cherchais en dehors de moi, c'est en moi que tu étais. Ça pourrait vous résumer? Très beau. Ah oui. Saint-Augustin, c'est pas de moi. Hein. Oui. C'est vrai que vous êtes une passionnée de la nature, vous communiez avec la nature, avec la terre, et on peut dire que ça,
c'est votre religion. Le Dieu des chats de Rossini, vous savez pourquoi je mets ça? Parce que vous êtes une passionnée des chats. Hein, la nature, les chats. Et j'aime bien cet animal, il me convient bien. On est fou des chats, on ne dit jamais ça des chiens. Or, les chats, c'est comme les gens, il y a des cons partout. Voilà. Et il y en a aussi chez les chats. Chez les chats aussi. Oui. Passionné de jardinage, vous êtes toujours? Aussi, oui. Les pommes, dans votre jardin de la Creuse, j'imagine que tout cela se passe. Oui. La terre de la Creuse, qui est quand même pas une terre facile, hein, pour planter, non, pour travailler. Non, c'est une terre acide, oui, faut. Mais oui. La maison, vous l'achetez avec Giraudot, avec Bernard Giraudot. Oui, Bernard l'avait déjà. Dans la Creuse. Vous rencontrez la Creuse grâce à Bernard Giraudot. Est-ce que c'est vrai que la première fois que vous mettez les mains dans la terre, vous pleurez? Ah oui, ça a été... Vous pleurez parce que vous touchez la terre? Oui, je me suis rendu compte de ça vous avez en écrivant ça, Le Voile Noir. Oui, bien sûr, en écrivant Le Voile Noir, je me suis rendu compte que la première fois que j'ai creusé la terre... Tremblement de terre, c'est tremblement de père. Oui, c'est vrai que quand j'ai creusé la terre pour la première fois pour planter quelque chose, je me suis écroulé en larmes et je me suis... en fait, je creusais là où ils sont. Là où ils sont, mes parents, sous la terre, effectivement. Augenblick. Le temps, pour moi, effectivement, c'est un long ruban qu'on peut remonter, descendre, comme ça. Je mets pas de frontières, finalement. Annie Dupéret, est-ce que vous vous souvenez de ce moment de votre vie? J'ai peur de toi quand tu t'enfermes en souriant dans le secret de ton jardin. J'ai peur de toi. Sitôt que tes yeux innocents s'emparent d'un plaisir lointain. J'ai peur de toi lorsque tu piétines avec rage mes souvenirs et mes silences. J'ai peur de toi sitôt que l'entracte s'achève, sitôt que je ris aux éclats. Belle histoire aussi, ça. Oui, magnifique. Votre comédie musicale avec Bernard. Oui. On n'était pas les meilleurs rockers de la terre, effectivement. C'était pas le meilleur du spectacle, ça. Non. Et c'était une très très belle expérience. Voilà. Oui, début d'une expérience et d'une vie. D'une vie, voilà, parce que 18 ans absolument. de vie et d'amour avec, Oui. avec Bernard Giraudot. Alors je l'ai rencontré sur des répétitions en fait. J'avais joué beaucoup La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et puis il y a un comédien qui jouait Paris, qui n'a pas pu faire la tournée. Il y avait une tournée en Amérique et en Amérique c'est un jeune acteur que je connaissais mais absolument pas. Et donc voilà, on m'a présenté Bernard Giraudot et je l'ai trouvé sympathique, un peu grande gueule mais bon sympa. Et boum. Voilà, et donc nous sommes rentrés ensemble, voilà. Quelle est la personne qui vous aime le plus? Oh, mes enfants probablement. Merci Annie, soyez heureuse et puis merci d'être venue passer un moment avec nous. Ok, à très merci. bientôt, chère À Annie bientôt. Dupéret. Merci. Augenblick.